Bonjour à vous toutes, tous. Je voudrais partager cette fois-ci une petite réflexion avec mes amis de la langue française. Pardonnez-moi tout de suite, je le demande. Voilà ma langue française qui a perdu beaucoup de qualités après des années, et encore la difficile prononciation aujourd'hui parce que j'ai été opéré il y a quelques jours à ma dent. Mais nonobstant, je me permets de parler aujourd'hui de ce qui nous touche, tous, toutes, c'est-à-dire de la crise environnante. Parce que je pense que ce soit une tautologie de les dire que nous sommes, nos sociétés, nos églises, et nous, personnellement, individuellement, dans la crise. Et c'est de la crise je veux parler. Voyez, je suis étranger et je suis toujours obligé à chercher dans les dictionnaires. Aujourd'hui, le premier que je voudrais un petit peu exploiter, c'est le dictionnaire de la langue grecque. Le deuxième, c'est bien sûr celui de la langue française. Parce que c'est très curieux, voyez, qu'en grec, dans le Nouveau Testament, c'est le mot « krisis », vous voyez la ressemblance, qui désigne l'action de juger, d'apprécier, d'évaluer, de décider. Et voilà, c'est bien ce mot « krisis », ce mot grec, a donné en français le mot « crise ». Et c'est intéressant aussi que le verbe de même racine en grec, c'est krino, qui veut dire juger. Un verbe qui signifie d'abord séparer, distinguer. Juger va donc consister à faire la différence entre la vérité et les mensonges, par exemple. Il va s'agir de distinguer la vérité au milieu d'une situation compliquée et confuse. Sans doute, notre situation d'aujourd'hui est bien confuse. Il va falloir séparer, distinguer aussi précisément que possible, d'où ces autres sens du verbe, estimés encore pesés. On retrouve ici l'allégorie de la balance pour représenter la justice. Et un autre encore mot français construit sur la même racine est le mot critère, du grec kriterion, que veut dire tribunal. De nouveau, cette idée de distinguer, d'évaluer, et pour ce faire, il faut des critères. Le mot critique vient aussi de cette même racine crisis. En grec, kritikos signifie qui peut discerner, comme dans ce verset de la lettre aux Hébreux qui dit « La parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Hébreux 4, 12. Littéralement, il faudrait dire « elle est critique ». Cette parole des sentiments
et dépensée du cœur. On retrouve ici, de façon limpide, cet aspect nécessairement tranchant du jugement qui décèle. Un instant de vérité, en quelque sorte. Est-ce que, dans une certaine mesure, toute crise n'est finalement pas un moment de révélation, un moment de manifestation de la vérité, n'est pas en ce sens un moment de jugement? On le voit bien, on le voit vraiment bien. Le jugement n'est donc pas d'abord une parole négative, une condamnation ou une peine, mais un moment de vérité. Même si la vérité est parfois dure à reconnaître, même si elle peut mettre en crise les personnes, les institutions, les idéologies et les systèmes. Paul Tillich, fameux théologien. En 1948, il a écrit un petit livre sous le titre The Shaking of the Foundations. Cette traduction en français sous le titre Les fondations sont ébranlées. Il s'agit d'un recueil de discours religieux. C'est le terme qui est employé. C'est-à-dire, ce sont des sermons, peut-on dire, donnés sur un laps de plusieurs années. Tillich prêcha plutôt occasionnellement. Et pour Tillich, c'est très intéressant. Les fondations qui sont ébranlées font apparaître la vérité, celle qui porte vraiment. L'ébranlement des fondations dégage les véritables fondements sur lesquels on peut construire du neuf et qui soit aussi du solide. Tillich, et c'est vraiment pertinent, invite donc à relire les crises comme un jugement, non pas un jugement qui condamnerait et qui rajouterait de la culpabilité à la douleur. Nous avons déjà beaucoup de douleurs aujourd'hui. Mais comme jugement, attention, qui révèle une vérité. Je crois profondément que pour notre vie personnelle, notre vie dans la foi, de la foi, grâce à la foi, nous avons foncièrement besoin de la vérité qui doit être révélée pleinement en nous et pour nous. Essayons donc de vivre cette situation d'aujourd'hui sans la banaliser. Je n'ose pas le faire, absolument. Mais comme une situation de révélation qui permet de révéler, de juger ce qui est vrai en nous et pour nous et autour de nous. Dans notre jugement de nous-mêmes, envers les autres, pour notre place dans la société, de notre témoignage chrétien. Qu'est-ce que nous voulons? En vérité, témoigner. Qu'est-ce que nous voulons vivre grâce à la vérité qui nous est révélée? Cette crise qui est sans aucun doute dure, difficile,
Et les conséquences de cette crise, nous ne les connaissons encore. Mais elle nous donne aussi une grande occasion de nous juger pour dévoiler, pour révéler et pour vivre beaucoup plus profondément ce que le Seigneur nous a donné, nous a permis de vivre et nous invite à vivre pour notre bien, de notre société, de nos communautés, de nos églises, de tous les gens. Je vous salue. Je vous remercie pour votre patience. Au revoir.